Beshem Hashem Naseh Venatzliach, je vais vous parler d'un passage d'une Gemara extraordinaire, très très riche d'enseignements et qui nous sert pour toute la vie. C'est une Gemara qui explique un passage de notre parashat Rukat. La parashat Rukat nous dit que il y a eu une guerre entre Sichon et Moab. Sichon, le roi de Hémori et de Moab. Et puis après, le texte nous dit des choses que finalement, on n'a pas tellement besoin. Rashi va nous expliquer que la Torah nous donne des détails, comment s'est passée cette guerre, etc. Sur place, Rashi dans le Chumash nous le dit, mais sur ce passage du Chumash, la Gemara va dire que non, ce passage, il a été donné pour nous donner un enseignement de morale. Parce que si c'est pour nous donner les détails de la guerre, ça a été donné dans les versets précédents. On n'a pas tellement besoin de connaître comment s'est passée cette guerre. Et vous allez voir ce que la Gemara dit sur ce passage, c'est très intéressant. Ce passage se trouve dans le Sefer Bamidbar, dans le chapitre 21, et ça commence par le verset 27. Et ça commence ainsi. Al-Kan Yomru HaMoshlim. Et voilà ce que va nous dire la Gemara Baba Batra, en page 78, Amud Bet. Al-Kan Yomru HaMoshlim. Ainsi diront ceux qui dominent. Tanya. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan. Ma dirtiv Al-Kan Yomru HaMoshlim Ba'u Cheshbon. Que veut nous dire ce verset? Ainsi diront ceux qui dominent, Ba'u Cheshbon, faisons les comptes. Amoshlim, c'est qui ceux qui dominent? Elo Amoshlim Be Yitzram, ceux qui dominent leur Yetzerara. Ba'u Cheshbon, faisons le compte. Ba'u Venachashov Cheshbono Shel Olam Esfed Mitzvah Keneged Tzrara. Venez, faisons le compte le plus important de ce monde, Efsed Mitzvah Keneged Tzrara. La perte que l'on a quand on fait une mitzvah par rapport à sa récompense. Par exemple, je vais aller étudier la Torah. Je pourrais aller travailler pendant ce temps-là. Je vais donner la tzedaka. Je vais donner 10 euros à la tzedaka. Eh ben, je pourrais considérer que je les perds. Quelque part, ces 10 euros, je vais pas en profiter. Donc, mais j'ai une récompense. Alors, c'est ce que nous dit ici. Regarde la perte que tu as en faisant une mitzvah et regarde la récompense que tu as en faisant une mitzvah. Et ce n'est pas tout. Srara vera, la récompense. Quand tu fais une avéra, quelqu'un il va manger quelque chose de pas cachère, il va se régaler, ok? Il est très content, ok? Ou il va faire un péché. Il a une certaine satisfaction de ce péché-là, ok? Keneged efseda, mais regarde aussi ce que tu vas payer en faisant ce péché-là, ok? Imata osechen tebane betikonen. Tu construis et tu installes. Imata osechen. Si tu fais ce fameux décompte qu'on a dit, ce que va t'apporter une avéra. Et ce que tu vas perdre en faisant une avéra, ce que tu vas perdre en faisant une mitzvah, mais ce que ça va t'apporter quand tu vas faire une mitzvah. Tibané, tu construis dans l'Olam Hazé. Ah bon? Je construis dans l'Olam Hazé? Oui, je construis dans l'Olam Hazé. En faisant ce détail-là, je construis dans l'Olam Hazé. Et l'Olam Hazé, on en parle en premier dans la Gemara. Vetikonen l'Olam Haba, et tu installes et tu prépares ton Olam Haba. Aha. Ir Sichon, la ville de Sichon, ça veut dire quoi? C'est tout ce passage-là du Chumash, la Gemara est en train de nous dire que Moshe Rabbeinu est en train de nous faire une leçon de morale. Ir Sichon, imata, im masim adam atzmo keir ze shemalach achar sichanae. Si l'homme il se conduit comme cette ville qui suit les beaux discours, c'est-à-dire la personne qui suit le discours du Yetzarara finalement. Maktiv acharav ki esh yatsa mecheshbon. Un feu sortira de Cheshbon, c'est ce qui est marqué dans le Chumash. Ça veut dire quoi? Tetzechesh me machashevin vetochal et shena mechashevin. Un feu sortira de ceux qui font ce fameux décompte et il mangera ceux qui ne font pas ce fameux décompte. Bale bamot arnon elo gasse aroar. Ce sont les orgueilleux d'Amarmar. Kol adam sheyesh bo gasut aroar nofel begeinam. Voilà ce que dit la Gemara. Maintenant, on va essayer de comprendre ce concept de. C'est une Mishnah d'ailleurs, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit fais le décompte de ce que tu perds en faisant une mitzvah et ce que tu gagnes en faisant une mitzvah. Est-ce que tu gagnes en faisant une avéra? Est-ce que tu perds en faisant une avéra? Et maintenant, je vous propose de voir ce que Rav Israël dit à ce sujet dans un de ses livres. Vous savez que les livres de Rav Israël, ce sont des commentaires de la Gemara. Hein? Mais seulement dans dans le tout dernier livre qui est sorti, son fils Rabbi Aaron, il a pris des passages qui n'a pas pu inclure dans les premiers 17 livres, et ce qu'il a retrouvé postérieurement, si vous voulez. Et il a mis 3
3 Sichot Moussar, 3 enseignements de Moussar que Rav Israël a écrit. Alors je vous dis ce qu'il nous dit. Kol avera sh'adam oseh, toute faute qu'une personne fait, il sait qu'il y a un homme, il sait très bien qu'il y a le Gehinam, et il sait qu'il y a des punitions énormes. Alors pourquoi il fait des péchés? Et il sait très bien aussi que s'il se retient de faire un péché, il aura une récompense dans l'Olam Haba. Tout le monde le sait. Et malgré cela, l'homme faute. L'homme avec un grand H. Et il ne réfléchit pas au moment de la faute à tout cela. Il ne fait pas ce décompte dont on a parlé tout à l'heure. Et en règle générale, un homme fait un péché après qu'il a trouvé dans sa tête une bonne explication pour justifier ce péché-là. Maintenant, au fond de lui, il sait que cette justification ne tient pas. Et malgré cela, il s'appuie sur sa petite justification qu'il a dans sa tête, et il fait la Avera quand même. Il se peut même qu'après avoir fait la Avera, il a fait la Avera, il a fait une Avera, il retombe sur terre et il se dit, comment j'ai pu faire une chose pareille? Ma justification, elle était nulle. Comment j'ai pu m'appuyer sur cette justification-là pour faire un tel péché? Tout cela parce que le Yetzer Hara, bien entendu, non seulement il pousse à faire une Avera, mais en plus de ça, il donne les explications à la personne pour justifier sa Avera, et surtout, il donne un bénéfice à la Avera. La personne, elle a un bénéfice, comme on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui fait un péché, c'est parce qu'il a un certain bénéfice. Ok? Il n'a pas envie de se retenir. Il préfère le bénéfice immédiat de telle et telle chose qu'il a envie de faire. Voilà. Il a envie de voler et il veut le bénéfice tout de suite. Il a envie de manger quelque chose de pas cachère, et ben, il peut pas résister. Il en a très envie, ça lui fait plaisir. Ou d'autres avérotes. Voilà ce que nous dit Rav Israël et c'est très important. Voilà le principe dans le service de l'homme qui est perverti. L'homme est perverti par le plaisir qu'il a à faire ce péché. S'il n'y avait pas ce plaisir immédiat, eh ben, il le ferait pas. Et donc, comme l'homme a cet intérêt à faire ce péché-là, ça lui fait plaisir, alors il se met à se construire des tas d'explications qui ne valent rien, mais pour justifier qu'il va la faire. Qu'il va faire ce péché-là. Et ce que nos Chachamim nous disent dans Masechet Ktuvot, en page 105, Tipach Nafsham, ça veut dire qu'ils soient éliminés, ceux qui reçoivent du shochad. Du shochad, c'est des pots de vin. Et c'est pareil, en fait, le Yetzer Hara, il nous donne un pot de vin. C'est quoi le pot de vin? C'est le plaisir immédiat qu'une personne va avoir en faisant ce péché. Et il va faire donc cette erreur. Après, il va se rendre compte, mais comment j'ai pu faire cette chose-là? Mais l'envie, elle était trop forte. L'envie et le plaisir qu'il va en tirer, il est trop fort. Il a envie d'aller se promener Shabbat en voiture. Chas Shalom. Ok? Ou il a envie de, je ne sais quoi, faire Shabbat. Il a envie de voir son téléphone. Ça lui fait plaisir. Beaucoup de gens, vous savez, la dernière chose qu'ils arrivent à enlever, c'est le téléphone le Shabbat. Ils arrivent à pas prendre la voiture, ils font Shabbat, ils vont à la tefila et tout, mais ils ont du mal avec le téléphone. Combien d'hommes et de femmes ont du mal avec le téléphone? C'est le dernier truc ils vous disent, moi je respecte Shabbat sauf le téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plaisir à voir le téléphone. Eh ben, voilà, on va prendre cet exemple-là. S'il n'y avait pas ce plaisir immédiat, cette habitude et ce plaisir immédiat, ben ils le prendraient pas. Ils savent très bien que c'est pas bien, ils savent très bien que c'est interdit. Mais le plaisir, il est plus fort. Et ce plaisir-là, c'est un pot de vin dans notre faculté de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Même dans un tribunal, on prenait un juge très qualifié ou un dayan très qualifié, s'il reçoit un pot de vin, son jugement n'est plus bon. Il est faussé. C'est le principe du pot de vin. Et c'est ce que nous dit le Tana dans la Mishnah dans Pirkei Avot, qui reprend ce qu'on a dit ici dans la Gemara, dans Baba Batra. Il nous dit, regarde le srar de la Avera. Le srar de la Avera, c'est ce que la Avera va t'apporter. C'est ça qui change tout. C'est ça qui fait que la personne prend la mauvaise décision. Parce que il a un profit immédiat, si vous voulez. Et ça, il peut pas résister à cela. Ça lui fait penser, ça lui fait fausser tout son jugement et trouver des justificatifs qui ne tiennent pas la route. Une fois que c'est fait, il se dit, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Je suis dingue d'avoir fait une chose pareille. Ça n'a pas de sens. Mais c'est le plaisir et le profit qui m'a fait me construire dans ma tête plein d'explications et de justificatifs pour me dire, bah, je le fais. Et la Torah, elle va plus loin. La Torah, elle nous dit que un dayan qui jugerait, qui dirait la loi telle qu'elle est. Par exemple, il y a deux personnes qui s'opposent, celui-là il doit de l'argent à celui-là, c'est monsieur A
qui est coupable. Ça, c'est la halakha selon la Torah. Et monsieur B, il donne de l'argent au Dayan, il lui dit, dis que monsieur A est coupable. Eh ben, il va lui dire, c'est normal, de toute façon, c'est ce qu'il va dire. C'est ça la halakha. Eh ben, la Torah, il nous dit, il n'a pas le droit de recevoir du shochat. Pourquoi? Parce que quand il va dire monsieur A est coupable, c'est pas parce que c'est la Torah qui dit que monsieur A est coupable, c'est parce que monsieur B lui a donné de l'argent, et finalement, c'est pas la Torah qui sort de sa bouche, c'est l'effet du pot de vin qui sort de sa bouche, qui va le faire trancher comme cela. Et c'est ça le problème. Voilà ce que dit Rav Israël, c'est extraordinaire. Il dit, l'homme, il a des décisions halachiques dans sa tête, selon ce qu'il a envie en fait, ce qui l'intéresse. Et selon aussi ses traits de caractère, et selon aussi ses intérêts, et ce qu'il a envie de profiter. Tout ça, ça fausse complètement sa capacité de juger. Et il dit, Rav Israël, une phrase extraordinaire, il nous dit, il a un Shulchan Arour à lui-même qui est fixé selon son Yetzer Hara. Je vous le dis dans les mots. Yesh lo mama Shulchan Arour shelo, al pi apsike a Yetzer Hara shelo. Et il sait très bien au fond que par rapport au Shulchan Arour, par rapport à la Torah, c'est interdit. Mais il tient bon, c'est la bonne chose à faire, c'est ça que la Torah nous dit de faire. Je suis sûr que je suis dans le droit fil de la Torah. Ou je suis en train de faire quelque chose de bien. Et même s'il a des preuves éclatantes que c'est interdit, il se trouve des explications pour pouvoir faire, parce que finalement il veut profiter, le profit, le srar avera, le srar, la récompense de la vera, ça veut dire le profit de la vera. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que nos Chachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Chachamim nous disent, un homme fait un péché une fois, il fait un péché, le même péché une deuxième fois, la troisième fois, ça lui est permis dans sa tête. Pourquoi? Parce que la première fois, il a un peu de remords. La deuxième fois, il a un peu moins de remords. À la fin, c'est devenu quelque chose, il réfléchit même plus. C'est même permis de le faire. Ça, c'est ce que nous dit Chazal. Parce que, à force de répéter ce péché, il a perdu la conscience que c'est grave. Il n'y a plus de gravité à cela. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Quand il y a eu les premiers attentats, par exemple, avec des gens qui font des attentats suicides, on a été tous très choqués. Aujourd'hui, on n'est plus tellement choqués. Parce qu'il y en a eu tellement, ça ne nous choque plus. Ce qu'on a vu le 11 septembre, ça nous a tous choqués. Aujourd'hui, quand quelqu'un se fait exploser, c'est le même principe, bon, à une autre dimension. Mais le principe que quelqu'un soit prêt à se tuer pour tuer d'autres, eh ben, aujourd'hui, on l'a tous intégré. C'est devenu, entre guillemets, monnaie courante. Et ça ne choque plus, c'est ça que je veux dire. Eh ben, c'est pareil pour les péchés. Et la personne, en fait, pour conclure, doit réfléchir. Au moment où il a l'envie de fauter, il doit réfléchir à tout ça. C'est ce que nous dit Chazal dans Masechet Sota, dans le dernier Pérec. Une personne ne faute pas, sauf si rentre en lui un esprit de folie. Ça veut dire quoi, un esprit de folie? À ce moment-là, il ne réfléchit plus de façon sensée, il est tordu, ses décisions sont tordues par le profit de la vera qui est immédiat. Et c'est ce que nous disent Chazal. Rechaim bechayahem, keroim metim. Les Rechaim, de leur vivant, ils sont appelés morts. Pourquoi? Parce que si quelqu'un enlève justement cet éveil de se dire « je suis en train de me laisser tordre par le profit de la Avera », eh ben, il est finalement, entre guillemets, comme un mort. Il n'a plus son libre arbitre. Il n'a plus son libre arbitre. L'attirance pour le péché, il est trop grand. Et ses envies le poussent à agir, et c'est plus lui, finalement. Et donc, il est appelé mort. Il n'exerce plus son libre arbitre. Là, Rav Israël continue, il nous dit, c'est quoi la réparation à cela? C'est qu'il acquiert du Da'at Torah, qu'il apprenne la Torah. Et avec la Torah, il verra les choses beaucoup plus claires. Et sans Da'at Torah, il sera complètement pris par ses intérêts, par le profit de la Avera, par ses intérêts de profit, par ses midot. Il juge comme ça l'intéresse finalement. C'est ce que nous disent Chachamim dans la Gemara. Akash Baruch Hu a dit, j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah, Tavlin, c'est-à-dire en épice, ça veut dire pour le dompter. Et le Mesilat Yesharim, dans le 5e chapitre, nous dit, il n'est pas possible d'arriver à la Zeirut, c'est-à-dire quelqu'un qui fait attention à sa conduite, sans l'étude de la Torah, sérieuse et régulière. Et c'est ce qu'on dit aussi dans la Tfilat Kippour. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Ki ou me'esh, le Yetzer Hara est en feu, et moi je suis de la poussière. Mais, comme la Torah c'est aussi du feu, alors elle peut lutter contre le feu du Yetzer Hara. Et aussi, le Pirkei Avot nous dit, Velo amar etz chassid, quelqu'un qui est ignorant en Torah, il peut pas être chassid. Et la Gemara dans Nedarim nous dit en page 41, Man dedabe kulebe. Celui qui a la Torah, il a tout. Ban dela
Da, B, Ma, B. Et celui qui n'a pas de Torah, qu'est-ce qu'il a? Et nos Rahamim nous disent aussi, En aniout et la bedat. La vraie pauvreté, c'est l'ignorance. Parce que quelqu'un qui a de l'ignorance en Torah, il va faire n'importe quoi. Il peut avoir tout l'argent du monde, tous les postes du monde, toute l'importance du monde. Il peut rater, comme nous dit la Gemara, même son Olam Hazé. Vous remarquez que la Gemara nous parle du Olam Hazé en premier. Il peut rater complètement son Olam Hazé. Et c'est ce qu'on avait demandé au sabbat de Novardok. On lui avait demandé, mais à quoi ça sert ton étude du Moussar, l'étude de la morale juive? Il avait répondu ainsi, il a dit, je croyais, avant d'étudier du Moussar, je croyais que tous les gens qui étudient la Torah, ils vont dans l'Olam Haba. Je me rends compte que finalement, on peut étudier la Torah, si on travaille pas ses midot, comme on a vu dans le désert, ils étudient la Torah avec Moshe Rabbeinu, et ils ont fait il y a plusieurs 10 fois, ils ont énervé Kadosh Baruch Hu. Et après avoir étudié Moussar, je me suis rendu compte, donc, pas tout celui qui étudie la Torah aura le Olam Haba, et je me rends compte que même les gens qui n'étudient pas la Torah, qui n'étudient pas le Moussar, ils n'ont même pas le Olam Hazé. Vous croyez qu'ils ont le Olam Hazé, les gens qui sont addicts, qui peuvent même pas diriger, je peux pas m'arrêter de ci, je peux pas m'arrêter de l'alcool, je peux pas m'arrêter de ce péché, je peux pas m'arrêter ils sont même pas capables de dire non au téléphone le Shabbat. Donc qui le domine? C'est le téléphone qui le domine. Vous vous rendez compte? Ils n'ont même pas le Olam Hazé, ça veut dire ils sont même pas maîtres de leur vie. Et sans parler de tous les travers qui peuvent arriver quand quelqu'un, il se laisse dominer par son yetzer. Bon, on en a parlé dans un cours que vous retrouverez ici qui s'appelle Tu ne kifferas point. Voilà. Hachem Emachem. Shabbat Shalom.